on va apprendre à linéariser des fonctions trigonométriques. Alors linéariser, ça veut dire prendre une fonction cosinus ou sinus puissance quelque chose et la transformer en une somme de cosinus et de sinus qui cette fois-ci seront à la puissance 1. Donc ça a plein d'utilités en pratique, notamment calculer des intégrales. Si jamais vous voulez calculer l'intégrale, par exemple, dans notre cas, de cosinus de x au cube sur un intervalle quelconque, vous aurez beaucoup de mal, puisque vous ne connaissez pas de primitive visuelle de cosinus de x au cube. Par contre, une fois qu'on aura linéarisé, eh bien, comme ce sera juste une somme de cosinus et de sinus, on pourra très facilement en trouver des primitives, puis ensuite calculer l'intégrale. Voilà, vous verrez ça au prochain chapitre, normalement. Ok, donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors, pour linéariser, il y a une méthode que je vous ai écrite ici. D'abord, on va commencer par appliquer la formule d'Euler. Donc, c'est celle que j'ai rappelée. On a cos de x qui est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, et sin de x qui est égal à exponentielle ix moins exponentielle de moins x sur 2i. Donc, dans notre exemple, on utilisera bien sûr celle de cos de x. Ensuite, on va appliquer la formule du binôme de Newton, que je vous ai également rappelé. Cette formule nous permet de développer un terme de la forme a plus b puissance n en une somme de a puissance k, b puissance n moins k, avec un coefficient binomial au départ. Voilà. Ça, j'en ai fait une vidéo juste avant, et je vous invite à la regarder si vous avez encore quelques difficultés pour utiliser la formule du binôme. Et enfin, on va réappliquer la formule d'Euler pour cette fois-ci repasser à des fonctions trigonométriques. Voilà. Donc, on va voir ça sur cet exemple. On commence par appliquer Euler. Donc, on dit que cos de x au cube, c'est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Tout ça au cube. Voilà, là j'ai appliqué Euler. Et puis, comme les fractions se comportent très bien vis-à-vis des puissances, on peut également écrire que ça c'est égal à 1 sur x, donc c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 3, exponentielle de x plus exponentielle de moins x au cube. Voilà. Donc là, j'ai juste fait sortir entre guillemets le dénominateur. Ok, à partir de là, on va appliquer Newton. Donc, ça, on va dire que c'est égal à 1 huitième fois ce truc-là qu'on va développer. Donc, on y va. Je vous rappelle que les coefficients pour n égale 3, c'est 1, 3, 3, 1, et que vous pouvez les retrouver avec le triangle de Pascal. Moi, je les connais par cœur parce que ça fait quelques années, mais pas de panique si vous ne les connaissez pas, vous retracez votre triangle de Pascal, que j'ai aussi détaillé dans la vidéo précédente, et vous les retrouverez. Alors, on y va. Donc, pour k égale 0, 1, exponentielle de ix puissance 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, ce qui nous donne 1, fois exponentielle de moins ix puissance 3, donc c'est-à-dire exponentielle de moins 3ix. Voilà. Premier terme. On fait le deuxième, on rajoute un 3. Exponentielle ix puissance 1 fois exponentielle de moins ix puissance 2 cette fois. 3 moins 2. Je vous rappelle, c'est du n moins k. Donc, on va écrire ici. Ça va faire exponentielle ix exponentielle moins 2ix. Et en fait, comme c'est un produit de deux puissances, eh bien, on va pouvoir simplement dire que ce truc-là, c'est égal à exponentielle de moins ix. Je vous le rappelle, exponentielle de a, exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé ici. Ensuite, troisième terme, ça va encore être un 3. Exponentielle de x cette fois, fois exponentielle de moins ix, ce qui nous donne exponentielle ix. Et enfin, le dernier terme, un 1, exponentielle i3x, exponentielle i0x, donc juste exponentielle i3x. Voilà. Là, on a développé en utilisant le binôme de Newton. Et maintenant, la dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout rassembler pour recréer des formules d'Euler. Par exemple, ici, on voit qu'on a du exponentielle i3x avec du exponentielle de moins i3x. Et ça, on peut le rassembler pour après réutiliser la formule d'Euler et transformer ça en un cosinus de 3x quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais tout rassembler. Alors, je vais marquer 1 sur 4 parce que il y a un terme en 1 sur 2 que je vais faire aller ici pour faire ressortir les 1/2 de la formule d'Euler. Okay. Donc, on y va. Ici, on a du exponentielle i3x plus exponentielle de moins i3x sur 2 du coup, puisque j'ai fait sortir le 2 qui était ici, 4 fois 2, 8. Voilà. Plus maintenant, on va avoir les deux termes qui restent, donc celui-là et celui-là. 3 exponentielle ix exponentielle moins x
exponentielle de x plus exponentielle moins x. Tout ça divisé par 2 encore une fois, puisque j'ai pris le soin de faire transformer le 8 en 4, de l'injecter un 2 ici. Voilà. Et puis donc maintenant, on a juste à appliquer la formule de l'air, et on voit que ce truc-là, ça va nous donner cosinus de 3x, après ce qu'on a ici, et ce truc-là, ça va nous donner cosinus de x. Ok ? Donc, finalement, on écrit que cosinus de x au cube, c'est égal à 1 quart fois cosinus de 3x, voilà, plus 3 cosinus de x. Et voilà, on aligne